Si tu es un homme, tu as déjà peut-être été confronté à un dysfonctionnement érectile. Ce trouble de l'érection est souvent traumatisant et pèse ensuite sur la sexualité. Tu gardes alors à l'esprit ce risque qui va forcément survenir au mauvais moment. Seul un homme sur 4 ose en parler et se soigner. Cependant, des solutions permettent de s'en préserver et de surpasser cette impuissance qui rend ton existence difficile. Cet article te sera donc très utile car avant la fin de ta vie, tu seras confronté au moins une fois à un dysfonctionnement érectile. Je te dis tout juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité, de celle de leur couple ou qui auraient des difficultés pour vivre à deux. Puisque tu as eu la curiosité de te retrouver sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications, mais encore plus important, à t'abonner à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, dans laquelle je donne des conseils inédits aux articles de fond du vendredi comme celui-ci. Les chiffres sont formels. 26% des moins de 40 ans sont au moins une fois confrontés à la difficulté d'un problème d'érection. Le taux grimpe à 52% pour les hommes de plus de 40 ans. Autant dire que puisque cela concerne environ un homme sur deux, que c'est un trouble commun. Pourtant, il reste encore fortement tabou dans notre société, tout au moins où la performance est érigée en qualité ultime. Ainsi, 90% des mâles touchés n'en parlent pas à leurs proches. Je vais d'ailleurs te faire une confidence. Je ne peux que te dire que ces chiffres semblent réalistes. En effet, ayant moi-même au moins une fois eu cette panne érectile, je n'en ai rien dit et j'ai détourné l'attention de ma partenaire sur d'autres pratiques pour éviter le sujet. C'est en effet une telle déception quand cela arrive que je suis resté bloqué sans réussir à m'exprimer. Heureusement, mes connaissances et ma faculté d'adaptation m'ont permis de rebondir. C'est donc un sujet qui me parle encore plus qu'un autre. Cependant, il y a des moyens de s'en sortir. Il est très important de déterminer l'origine du problème afin de pouvoir trouver une solution appropriée. Mais avant toute chose, il faut faire une mise au point primordiale. Comme je l'explique dans l'introduction, cela peut arriver à tout le monde dès l'adolescence. Les raisons sont souvent assez diverses et variées. Il est donc important de comprendre ce que l'on appelle le trouble de l'érection. C'est l'incapacité à obtenir ou maintenir une érection suffisante pour une activité sexuelle satisfaisante. Il y a réellement un problème d'érection à partir du moment où ces désordres se manifestent sur une période supérieure à 3 mois. En effet, il est absolument possible d'avoir une panne d'érection occasionnelle. C'est tout à fait banal et ne doit surtout pas te préoccuper ou préoccuper ton ou ta partenaire. Pour qualifier l'érection masculine, le corps médical utilise une échelle de 4 crans pour déterminer la problématique. 1. La rigidité du pénis est totale. La pénétration se fait sans difficulté, pour l'homme en tout cas, et il n'y a pas de dysfonctionnement érectile. 2. Le pénis est rigide, sans toutefois arriver à la tension maximale. La pénétration est possible, mais de qualité moyenne. Stade 3. Le pénis présente un début de rigidité, mais elle n'est cependant pas suffisante pour permettre une pénétration. Et enfin, le stade 4. Le pénis n'entre jamais en érection. Le diagnostic sera donc différent suivant le stade auquel tu seras le plus confronté pendant ces 3 mois de problème. Il est essentiel de t'en préoccuper à partir de là. Car, quand l'érection ne survient pas ou ne tient pas assez longtemps, le risque est alors d'entrer dans la spirale de l'échec. Au problème initial va s'ajouter le stress fort d'échouer une nouvelle fois. En général, si tu rencontres un dysfonctionnement érectile, le risque d'avoir des pannes sexuelles est de plus en plus important et celles-ci tendront alors à être répétitives. C'est pour cela qu'il faut agir et en parler, même si cela atteint ta virilité. La culpabilité, la honte et la déprime, qui peuvent ensuite t'envahir, risquent de favoriser encore plus les pannes. Tu dois au plus vite briser ce cercle vicieux. Pour commencer à comprendre l'origine du problème, il faut réussir à déterminer si le dysfonctionnement érectile est d'ordre physique ou bien psychique. En règle générale, si aucune érection n'est possible ou que la perte de celle-ci a été progressive, il y a une forte présomption
que l'affection soit d'origine physique. Au contraire, si des érections continuent à se produire spontanément la nuit ou le matin, ou bien encore lors de la masturbation, alors les problèmes sont souvent d'ordre psychologique. Ces pannes sont plus fréquentes avant 40 ans et représentent même 20% des cas. Voici les causes les plus courantes pour les pannes du genre psychologique. Le stress et l'anxiété induits par la société de consommation actuelle, que ce soit au sein du ménage ou dans la vie professionnelle. La peur du regard de ses partenaires, de ne pas être assez talentueux, de décevoir. La crainte de ne pas réussir à bander au moment voulu. Tu peux te sentir écrasé par la pression provoquée par la culture occidentale de la performance. C'est une des principales causes des pannes. La dépression va mettre à genoux ta libido, rendant tes érections compliquées. Le manque d'envie par un couple usé qui ne fonctionne plus, mais aussi l'absence du déclic érotique ou des problèmes relationnels, inhibition, grande timidité, etc., peuvent parallèlement être la source de la difficulté. Il y a également les bouleversements de vie qui sont générateurs de désordres psychologiques, comme le chômage, le divorce, les conflits, mais également une identité sexuelle refoulée ou délicate. Je finirai cette liste, qui n'est cependant pas exhaustive, par les traumatismes ou violences d'ordre sexuel qui pourront avoir un fort impact. La liste des pannes physiques est au moins aussi importante et diverse que les pannes psychiques. En voici les principales. L'âge tout d'abord, avec le vieillissement des muscles et tissus érectiles. Les vaisseaux sanguins auront plus de mal à faire affluer le sang dans la verge. Ces troubles commencent à apparaître plus ou moins rapidement autour de la cinquantaine, suivant chacun. Un cerveau endormi par un manque de pratique ou par la prise de médicaments. Le cholestérol excédentaire obstrue les parois des vaisseaux, diminue la fluidité de la circulation sanguine et entrave l'érection. La baisse du taux de testostérone engendre des problèmes d'érection, notamment au moment de l'andropause entre 50 et 60 ans. J'en parle plus précisément dans cette vidéo. Si tu veux la voir, clique en haut à droite ou dans la description. L'excès de poids n'aidera nullement à avoir une bonne érection. La prise de tabac, d'alcool, de drogue, comme le cannabis, l'héroïne, etc., et de médicaments peut conduire à des pannes. Le diabète, cet ennemi silencieux, va entraîner une mauvaise circulation du sang et donc aussi dans le pénis. 2 cas sur 5 d'insuffisance rénale peuvent mettre également ta virilité en péril. Parmi les causes, il y a également les problèmes cardiaques, mais également l'hypertension artérielle pour 15% des victimes. Un périnée affaibli, j'en parle d'ailleurs dans cette vidéo que tu peux retrouver en haut à droite et dans la description. Et pour finir, l'opération de la prostate, lorsqu'elle est totale, va couper les nerfs érecteurs. Même si aujourd'hui la chirurgie est de plus en plus précise et que les médecins tentent de conserver au moins un nerf, parfois il y a des séquelles sur l'érection. Pourtant, des solutions existent. Voici celles spécifiques aux pannes psychiques. La première démarche va être envers toi-même. Tu ne dois pas te cacher derrière des excuses. Tu dois accepter qu'une panne puisse survenir et surtout qu'elle ne soit pas grave. D'ailleurs, si cela t'arrive, il te suffit de donner du plaisir à ton ou ta partenaire autrement. Ce sera satisfaisant pour chacun. Si les pannes viennent à se répéter, il ne faudra pas les ignorer. Tu dois également en parler, et la première personne à qui tu dois parler de tes pannes, même dès la première, est ta ou ton partenaire, et cela pour 2 raisons. La première sera de ne pas garder cela pour toi et de pouvoir échanger en couple à ce sujet. Bien souvent, cela suffit à relancer la machine. Comme ton ou ta partenaire sera informé de ta difficulté, il pourra ensuite agir en conséquence et ne pas créer le malaise entre vous que tu pourrais tant redouter. Tu ne dois pas non plus avoir peur de te faire aider, et c'est généralement la plus grosse difficulté à surmonter quand tu es un homme. Tu dois accepter de te faire aider. C'est à l'opposé total du comportement masculin qui tente à te renfermer sur toi-même pour trouver tout seul la solution. Or, dans ce genre de problème, il est bien difficile de réussir à s'en sortir sans aide, que le souci soit physique ou psychique d'ailleurs. Dans un prochain article, j'expliquerai aux partenaires d'un homme souffrant de troubles de l'érection comment l'épauler pour retrouver une sexualité satisfaisante.
Donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas le manquer. Vas-y, fais-le maintenant. Concernant les pannes physiques, bien souvent la panne sexuelle est une cause d'un autre problème. C'est donc d'abord lui que tu dois soigner. Pour cela, il faut généralement commencer par consulter son médecin traitant. Tu peux te faire aider par un accompagnement, notamment pour les causes psychiques, mais aussi à la suite des pannes physiques pour réapprendre petit à petit à retrouver une vie sexuelle satisfaisante. J'en profite donc pour te rappeler que si tu as besoin, je propose des séances de coaching. Le lien est sous la vidéo. Voici quelques conseils pour mettre toutes les chances de ton côté, avoir une alimentation équilibrée en limitant la consommation des produits gras, salés, sucrés et l'excès de viande. Avoir une activité physique régulière. Pas d'abus d'alcool, car il peut perturber l'érection pendant plusieurs heures et l'alcoolisme chronique peut endommager les nerfs et être responsable alors de problèmes d'érection persistants. Éviter le tabac, car il obstrue les artères du pénis. L'arrêt du tabac suffit parfois à résoudre les problèmes d'érection. Perdre du poids en cas d'obésité. L'anneau pénien s'utilise seul en resserrant la base de la verge pour y retenir le sang. Il faut cependant pour cela avoir réussi à bander. Sinon, il est possible d'employer une pompe à érection. L'homme insère son pénis dans un tube, puis y fait manuellement le vide. La dépression attirera le sang dans le corps caverneux, créant une érection. Elle sera maintenue grâce à l'anneau. La prise de la petite pilule bleue. Ces médicaments chimiques, lorsqu'ils ne représentent pas de contre-indication, vont permettre surtout de reprendre une confiance dans la sexualité. Ton cerveau va réapprendre petit à petit à retrouver le chemin de l'érection naturelle sans artifice. Tout comme n'importe quel médicament, ces pilules peuvent provoquer des effets secondaires plus ou moins gênants. La masturbation. Dès lors que la panne ne survient que lors des rapports en couple, la masturbation, quand elle est pratiquée de façon orientée, peut être très utile. Pour cela, il est nécessaire de faire travailler l'imagination et de créer une histoire avec son ou sa partenaire pendant cette phase masturbatoire. Cela fera naître au sein du cerveau l'excitation indispensable pour relancer l'érection pendant les rapports à deux. L'injection dans le pénis. C'est une méthode qui peut faire un peu peur, car il est nécessaire de se faire quelques minutes avant le rapport une injection dans les corps caverneux de la verge. L'avantage est qu'il y a moins d'effets secondaires que la prise de la petite pilule bleue. Le traitement hormonal. La baisse de la testostérone peut être ralentie par la prise d'un substitut externe. Cela peut aider à retrouver un désir sexuel. Cependant, il existe des effets secondaires et ce traitement doit être effectué sous une surveillance médicale stricte. Pour finir, la pose d'une prothèse pénienne. En dernier recours, quand aucun autre traitement n'a fonctionné, l'insertion par un chirurgien d'une prothèse pénienne gonflable pourra permettre un renouveau de la sexualité. Il est préférable d'en discuter également avec son ou sa partenaire. Comme tu le vois, les problèmes d'érection ne restent des difficultés que lorsque tu ne communiques pas dessus et que tu ne cherches pas d'aide pour sortir de ce trouble. Ainsi, plus tu vas le cacher et plus tu risques d'en souffrir par une fréquence d'apparition de la panne de plus en plus répétitive. Plus tu feras rapidement la démarche pour trouver de l'aide et plus vite tu pourras espérer retrouver une sexualité épanouie. Il ne tient donc qu'à toi d'agir tout de suite. Je t'invite à me dire dans les commentaires, après t'être inscrit à la chaîne, si tu as déjà subi une panne et surtout, quels moyens t'ont permis de sortir de ce cercle vicieux. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.